Bonjour à tous.
Ambassadeur. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Depuis bien longtemps, la paix espérait
Amen. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères bien-aimés, comme nous l'avons chanté, je confesse À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Les têtes, colère, sympathisant du autre, pour saluer son passage de l'autre bord, et du même coup, lui témoigner de notre gratitude citoyenne pour ce qui nous représentait à nos yeux, qui a profondément marqué ce dernier. Témoignage qu'il avait désiré partager en personne avec nous en cette célébration, mais son agenda trop chargé l'en a empêché. Alors, il a entrepris de rédiger à l'intention de l'Assemblée ce message dont je vais maintenant vous donner lecture. Frères et sœurs, aujourd'hui, la terre d'Haïti, cette mère blessée mais invaincue, recueille en son sein un fils immense, un titan de la pensée et du verbe, un architecte du rêve, Franck Étienne, qui laisse derrière lui un souffle, un cri qui jamais ne s'éteindra. Quand on parle de Franck Étienne, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est géant. Dans le paysage littéraire, il est un massif à lui seul, avec une œuvre prolifique et vertigineuse. Sa production littéraire, forte d'une soixantaine de titres, témoigne d'une créativité inépuisable et d'un engagement sans faille. Dans les départements de lettres des plus grandes universités. Depuis des décennies, Franck Étienne était un prétendant légitime au prix Nobel de littérature. Franck Étienne est aussi l'homme qui a dit non. Non à la dictature. Non aux injustices de toutes sortes. Non à l'étouffement de la pensée et de la liberté. Son rêve était de voir notre terre devenir un espace où l'homme pourrait se tenir debout, sans honte, sans peur, à la hauteur de sa propre dignité. Moi-même, le témoignage de sa conversion au terme d'une célébration eucharistique à laquelle il participait au mois de janvier 2021 avec son épouse chez les sœurs de Saint-Paul de Chartres
Adelma. Franck a raconté publiquement avec des mots d'une sincérité admirable l'itinéraire mystérieux qu'il avait conduit à la foi. Ce n'était pas un geste convenu ni un artifice. Il ne pouvait pas retenir ses larmes. J'ai vu un homme habité d'une lumière nouvelle, un homme révélant une fois de plus que Dieu seul sonde les cœurs et il appelle qui il veut quand il veut. Dès lors, il est devenu un disciple missionnaire du Christ, participant régulièrement à la messe aux côtés de son épouse et récitant chaque jour le chapelet. N'est-ce pas là une image puissante de la grâce qui agit en secret, comme le grain de s'élever, appelé à grandir en arbre vigoureux? Franck Etienne est un grand converti. Sa conversion ne l'a pas éloigné de son âme, ni de sa pensée. Elle les a transfigurés. Elle n'a pas tué en lui l'homme, l'écrivain, le dramaturge, ni le peintre qu'il était, mais elle a illuminé sa quête la plus essentielle, celle d'une existence ouverte sur l'infini, d'une Haïti transformée, d'une humanité rachetée, d'un univers où l'homme reconnaît enfin en lui et en son frère l'image de Dieu, sans cesser d'être une créature enracinée dans une réalité concrète. Cette vision, Franck la partageait déjà dans Désafi, dans Belle et Tête, puis dans chacun de ses écrits. Mais aujourd'hui, nous comprenons mieux encore qu'elle était une préparation à une révélation plus haute, celle de la lumière du Christ. Franck Etienne nous a quittés brusquement le 20 février 2025, salué à travers le monde, reconnu comme l'un des plus grands écrivains de notre temps. Etienne a dit non, c'est pour que d'autres puissent un jour dire oui à un monde plus juste et plus libre. Nous prions pour lui, nous prions avec son épouse et avec chacun de ceux et celles à qui il a inspiré et inspirera encore quelque chose de la vie, de la beauté et de la transcendance. Que notre frère Franck Etienne, cet écrivain de l'infini, cet orfèvre du temps du Verbe, repose dans la paix du Dieu vivant et que sa parole continue de résonner tel un appel prophétique dans l'âme de notre peuple. Monseigneur Max de Wamisidor, archevêque de Port-au-Prince, fin de lecture. Sœurs et frères, Le président a demandé de parole. Regardez le pitch de nous. Regardez le pitch de nous pour bagaille. C'est ça même avant.
Monsieur, de vous besoin de l'équinam lié. Le général l'équinam.